Coucou les amis, bienvenue sur Douceur et Saveur de Manou. J'espère que vous allez bien. Je vous propose aujourd'hui comment je réalise du riz à l'agneau. Pour commencer la recette, je vais d'abord faire une marinade qui va me servir d'assaisonnement pour mon riz et aussi pour la viande. Et pour cette marinade, j'aurai besoin d'oignons, de poivrons, de persil, d'ail, de piment, de feuilles d'oignon, de gingembre, de graines de poivre noir et de graines d'anis et bien sûr du sel pour assaisonnement. Ce que je vais faire, c'est découper tous ces légumes-là et les faire passer au mixeur ou bien même on peut aussi les piler. Alors, je laisserai bien évidemment la liste de tous les ingrédients, tout ce que je vais utiliser dans la boîte de description en barre d'infos. Mon assaisonnement, il est prêt. Je vous présente le reste de mes ingrédients. J'ai aussi divisé l'assaisonnement en deux. Ça sera pour plus tard quand je serai prête à mariner mon gigot d'agneau pour le faire cuire au four. Et comme vous le voyez, j'ai aussi fait des entailles à mon gigot pour que quand je vais l'assaisonner et le mariner, tout s'imprègne très très bien. Vous pouvez utiliser une autre partie de l'agneau ou bien même découper vos morceaux de viande, soit par votre boucher, soit vous-même. J'aurai aussi besoin de légumes, choux, carottes, manioc, gombo. Vous pouvez aussi utiliser de l'aubergine violet, tout autre légume que vous aimez bien. J'ai ici un oignon émincé que je vais aussi utiliser, ainsi que du concentré de tomate. Pour commencer, je vais assaisonner le gigot avec une partie de la marinade ainsi que du sel. Dans une casserole dans laquelle j'ai rajouté de l'huile, je viens de déposer mon gigot d'agneau. Je vais le faire dorer un peu avant de rajouter les autres légumes. Alors, si vous utilisez des morceaux de viande découpés, vous suivez la même procédure, seulement qu'avec les morceaux de viande découpés, vous pouvez les laisser dans le riz jusqu'à la cuisson. C'est-à-dire, vous pouvez les faire cuire ensemble avec le riz. Moi, comme mon morceau de gigot, il est assez gros, je vais commencer par le faire frire ici et finir sa cuisson au four. Maintenant que ma viande a bien doré, je viens rajouter l'oignon émincé ainsi que le concentré de tomate. Alors j'utilise l'équivalent de 200 grammes de concentré de tomate. Alors quand on fait du riz rouge, très souvent on a peur de rajouter beaucoup de concentré de tomate à cause du goût acide ou aigre de la tomate. C'est tout le contraire. Beaucoup de concentré de tomate donne une très belle coloration rouge au riz. Il faut juste laisser la tomate frire dans l'huile pendant un très bon moment, 15 à 20 minutes. Ça réduit le côté acide de la tomate. Surtout quand on frit la tomate avec de l'oignon, ça adoucit le goût de la tomate. Alors, je vais laisser ça 15 minutes en tournant de temps à autre et je vais revenir tout à l'heure. Voilà, au bout de 15 bonnes minutes, je viens vérifier ma tomate.
Quand la coloration est bien foncée et qu'elle a aussi une texture un peu granuleuse, un peu de crumble comme ceci, je vais rajouter mes légumes. Ainsi que la moitié de mon assaisonnement. Je vais réserver l'autre moitié pour quand je vais rajouter le riz. Je rajoute de l'eau nécessaire pour cuire mes légumes. Alors pourquoi je fais cuire le gigot ici d'abord avant de le mettre au four? C'est parce que je veux que mon bouillon de riz prenne le goût du gigot d'agneau et aussi que tous les assaisonnements que je mets dans le bouillon marinent bien mon gigot. Je vais maintenant recouvrir ma casserole et laisser cuire au moins 30 minutes. Pendant que mon bouillon est au feu, je vais faire une petite sauce piment qui va me servir d'accompagnement pour mon riz. Alors dans une casserole, j'ai mis une cuillère à soupe d'huile et je suis en train de faire sauter des oignons et des poivrons. Je vais aussi rajouter de la carotte, des petits pois et un tout petit peu du bouillon pour bien assaisonner ma petite sauce légumes. Je vais aussi rajouter du piment. Alors ici, c'est du fruit du tamarin qu'on appelle aussi tomi, sur lequel je rajoute un peu de la sauce, du bouillon du riz. Et ça me servira aussi d'accompagnement pour le riz. Alors une fois qu'on a vérifié la cuisson des légumes, on vient les retirer ainsi que la viande. Pour le temps de cuisson, je ne donne pas de temps parce que il y a des personnes qui préfèrent leurs légumes bien croquants, il y a des personnes qui préfèrent leurs légumes bien cuits. Alors il faudra juste vérifier avant de retirer les légumes. Mes légumes, une fois retirés du bouillon, je les réserve pour les utiliser quand le riz sera prêt. Je vais maintenant rajouter mon riz à mon bouillon. Alors avant de rajouter le riz au bouillon, il est important de non seulement goûter le bouillon et rajouter encore du sel parce qu'une fois le riz ajouté, il va absorber tout l'assaisonnement. Je vais aussi rajouter le reste de l'assaisonnement que j'avais fait en début de vidéo. Alors pour la quantité d'eau, il faut juste que le bouillon soit à la même hauteur que le riz. Parce que c'est la vapeur et le concentré de bouillon qui va cuire le riz. Il ne faudrait pas qu'il y ait plus de bouillon que de riz. Je vais recouvrir ma casserole et laisser mon riz cuire à feu doux pendant au moins 30 minutes. Et je reviendrai rajouter un film alimentaire pour favoriser encore le développement de la vapeur pour cuire mon riz.
Je vais transférer dans un plat qui ira au four. Je viens le badigeonner avec l'assaisonnement que j'avais réservé en début de vidéo. Je vais bien le badigeonner. Je vais recouvrir le plat qui va au four et je vais l'enfourner pour 1 heure de temps à 180 degrés. Une fois mon riz bien retourné, je vais, comme je l'ai dit tantôt, le recouvrir d'un film alimentaire et le laisser cuire encore une vingtaine de minutes. Je viens vérifier mon riz pour une dernière fois. La couleur est bonne, la texture aussi. Le riz est bon à être servi. Passé 1 heure de temps, je sors mon gigot du four et je viens le badigeonner encore du reste de la marinade. Et je vais le retourner encore pour une deuxième cuisson. Alors, pour ne pas oublier de vous montrer, le gigot d'agneau aussi, il est prêt. Et je vais le servir en même temps que le riz. Comme vous le voyez, le repas, il est terminé. J'ai rajouté les légumes que j'avais réservés tout à l'heure. Je les avais conservés au micro-ondes. Je les ai un peu réchauffés avant de les rajouter sur le riz. Ça, c'est la carotte, le gombo, le chou, le manioc. Et ça, c'est la petite sauce que j'avais faite avec le fruit du tamarin ou tomi. J'ai rien fait du tout. J'ai juste versé le bouillon du riz sur le tamarin et j'ai laissé infuser tout le temps que j'étais en train de cuisiner le riz. À la fin, j'ai servi la sauce. C'est une sauce qui a un goût un peu acidulé, un peu aigre doux. C'est très très bon pour accompagner le riz. Et mon gigot, je l'ai servi aussi avec ma petite sauce légumes que j'avais faite. Et quelques concombres, quelques cornichons. J'espère que la recette vous aura plu. C'est vraiment un repas de fête. Un repas pour recevoir de la famille, des amis à la maison. Ça prend beaucoup de temps de préparation, mais le résultat en vaut la peine. Posez-moi des questions en commentaire si vous en avez et on se retrouve très bientôt pour une autre recette. Bye bye!